Salut à tous, j'ai 2 minutes pour vous parler de l'album Urban Hymns de The Verve. Nous sommes au milieu des années 90 et la Britpop squatte le haut des charts. Les radios et les chaînes musicales diffusent massivement cette déferlante de groupes de rock anglais et la presse musicale fait ses choux gras de ce phénomène, allant jusqu'à organiser une rivalité entre Oasis et Blur, érigée en fer de lance du mouvement. On s'amuse d'ailleurs de ce pseudo-duel pour savoir lequel de ces deux groupes serait le numéro 1. Mais bien évidemment, la Britpop ne se résume pas à Oasis et Blur. Ce mouvement est représenté par une multitude de groupes tels que Suede, Pulp, Cast, Supergrass et un groupe originaire de Wigan fondé en 1989 du nom de The Verve, dont les 2 premiers albums n'ont obtenu qu'un succès très mitigé et qui ne sait pas encore qu'avec son 3e album, il va rentrer dans la cour des grands et créer la surprise générale. The Verve est un groupe qui a mis du temps à se construire et à affiner son style pop-rock, empreint parfois de psychédélisme. Il a connu plusieurs périodes de tension avant de trouver un relatif équilibre. Lorsque sort cet album en 1997, les planètes semblent enfin s'aligner pour le groupe. L'album porté par les singles Lucky Man, Sonnet, The Drugs Don't Work et bien sûr le cultissime Bittersweet Symphony rencontre un très grand succès. Succès bien mérité car tout y est beaucoup plus maîtrisé que dans leurs 2 premiers albums. Avec celui-ci, le groupe a définitivement trouvé son son propre, qui se démarque d'ailleurs nettement de leurs comparses d'Oasis, à qui ils ont souvent été comparés, à tort à mon avis. En toute logique, le succès de l'album entraîne The Verve dans une longue tournée mondiale qui les verra jouer devant plus de 30 000 personnes au parc Hayholt à Wigan. Malheureusement, alors que le groupe est à son apogée, de vives tensions émergent une nouvelle fois, débouchant sur une séparation fin 1998, confirmant la fragilité des relations entre les membres du groupe. Parallèlement, un problème judiciaire viendra ternir le succès du groupe à cette époque. En effet, le titre Bittersweet Symphony étant basé sur un court extrait d'une version orchestrale d'un titre des Rolling Stones, The Verve ne touchera pas un sou pour ce titre, avant que la justice, avec l'accord de Mick Jagger et de Keith Richards, ne reconnaisse enfin la paternité du morceau aux membres de The Verve. The Verve est un groupe qui n'aura pas duré très longtemps. Ils n'auront sorti en tout et pour tout que 4 albums. Mais lorsque 30 ans plus tard, on réécoute celui-ci, 2 choses paraissent évidentes. D'une part, il s'agit incontestablement d'un des meilleurs albums des années 90. Et d'autre part, comme tous les grands albums, il semble même se bonifier avec le temps. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, on en discute, écoutez des disques et à bientôt!